Bonjour les Killteamers, bonjour les Killteameuses, c'est Hugo avec un H ici avec une petite boîte pour un petit unboxing que l'on va faire sur une et deux caméras. N'ayez pas peur, je commence par la webcam parce que on me voit entièrement. Bonne année à tous et à tous déjà, ça fait vraiment plaisir de vous voir et de voir cette petite belle boîte qu'on avait attendue depuis très longtemps car ça fait plusieurs mois qu'on n'avait pas de vraie sortie pour Killteam en bonne et due forme. La dernière, je vous le rappelle, c'était les Cendres de la Foi, Ashes of Faith qu'on avait eu en mai dernier, en même temps, donc à 2 semaines d'écart avec la dernière boîte de la saison 2, Perdition. Alors cette fois-ci, on se retrouve avec le début de la saison 3. Qu'est-ce que c'est que cette saison 3? En fait, c'est dans l'histoire le Gallo Dark, qui était notre Space Hulk immense avec plusieurs kill teams qui venaient les unes sur les autres pour pouvoir essayer de récupérer les richesses qu'il y avait à l'intérieur. Et ben, ce gros amoncellement de plusieurs kilomètres de large se retrouve arrivé dans un petit peu autour d'une nouvelle planète qui s'appelle Beta Decima, voilà, dans les parages d'une nouvelle planète, et qui va être un petit peu, qui va être arrimé par le Mechanicus, qui va tirer dessus pour essayer de le mettre dans son orbite pour pouvoir récupérer tout ce qu'il y a sur ce Space Hulk, et en fait, ils vont faire en sorte que plein de débris du Space Hulk vont tomber sur la planète qui va la défoncer. Voilà, donc ça c'est un petit peu le lore de cette saison 3 après notre belle saison 2 qu'on a pour la plupart d'entre nous apprécié, ne serait-ce qu'en termes de règles, qu'en termes d'équipe. Et là cette fois-ci c'est une nouvelle petite limonade. Normalement il y aura 3 boîtes dans cette saison 3 qui est plus courte que d'habitude. Il y aura peut-être une boîte narrative, ça on ne le sait pas encore, selon le petit bout de roadmap qu'on avait vu. On avait juste vu qu'il y avait une partie 1 qui était censée sortir en hiver. Elle est arrivée, qui était censée sortir en automne. Là, elle a été annoncée le dernier jour d'automne, je crois, et est sortie tout début de l'hiver. On y est, elle est sortie le 13 janvier, et on attaque. Alors, cette boîte est au prix de 105 €. Si vous voulez la trouver chez vos revendeurs habituels, peut-être que vous en avez encore dans les Games Workshop de vos parages, parce que elle est sans doute partie très vite. Évidemment, à l'intérieur, nous avons deux équipes. Nous avons l'équipe d'escouade de scouts qui a le pire nom possible et les lames de Cain qui est un ensemble de plusieurs unités de 40K qu'on a mis ensemble pour pouvoir créer une sorte de Team Compendium 2.0 mais qui est vraiment très savoureuse quand même, vous allez le voir. Vous avez aussi à l'intérieur des petits grappes de décor et tout ce qu'il y a, le reste c'est des cartes, des tokens et c'est pour ça qu'on fait cet unboxing, c'est parce que c'est vachement intéressant. Alors dans cette boîte-ci, il n'y a pas de décor. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de décor? C'est parce que le décor est vendu séparément. Ils se sont rendus compte qu'au final, les gens avaient beaucoup de décors et ça c'est un petit peu embêtant de les acheter en même temps et on avait une pile de la honte qui grandissait. Voilà, en saison 1 on a eu 4 décors, en saison 2 on a eu 4 fois le même décor mais avec une grappe supplémentaire, vous l'aurez remarqué. Mais là, la différence, c'est qu'on a un seul décor qui s'appelle Beta Decima, que je fais apparaître juste ici, qui va être là pour toute la saison, et on a quelques petites grappes additionnelles qui vont servir un petit peu comme dans la saison 2, à rajouter un petit peu de fluff et de narrative, éventuellement. On ne sait pas ce qu'il y a dans les prochaines boîtes, mais bon, on ne sait pas ça. Moi, j'appelle ça les petites merdouilles en plastique, vous allez voir ça de suite. Cette boîte est vendue au prix de 105 €, et le terrain Beta Decima est vendu au prix de 100 €. Ce qui fait que lorsque vous additionnez les deux, vous en avez pour 205 € pour l'équivalent d'une boîte de démarrage de saison. Pour rappel, dans la saison 2, la boîte dans le noir faisait 170 €. La boîte Octarius faisait 155 €. Là, il n'y a pas de livre de règles de base non plus, ni de kit d'initiation comme dans la saison 1 et 2. Donc on peut dire qu'en effet, c'est assez élevé comme prix. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Certains vont juste hurler ça fait chier. Et d'autres vont juste dire, au moins comme ça, j'ai pas besoin d'acheter un décor vu que j'ai pas envie d'en avoir. Après, on va jouer toute la saison dessus. Et vous allez avoir une deuxième vidéo pour voir si vous avez envie de jouer dans cette nouvelle saison parce que je vous expliquerai les règles de la saison 3. Pourquoi en fait on n'est pas exactement sur les mêmes ordres de comparaison? Déjà parce qu'il n'y a pas le kit de base en effet, mais dans cette boîte-ci vous allez avoir des cartes et des tokens faits sur mesure pour l'équipe. C'est ça qui est le plus intéressant à mon avis dans cette nouvelle sortie. Et ce qui est aussi intéressant, c'est le nouveau format. Il ressemble un petit peu à la nouvelle boîte de Warcry aussi, qui a eu un équivalent. C'est une boîte 2 fois moins grande, qui prend moins de place sur les étagères, et qui est évidemment beaucoup plus compacte. Alors c'est aussi intéressant quand on a une collectionnite aiguë comme moi.
C'est bon, alors je vous libère de la torture de la webcam, c'était juste pour tester, à voir si vous appréciez ce genre d'effort. Vous me dites en commentaire si vous avez envie que je m'achète une nouvelle caméra pour faire des vraies vidéos sur 2 angles. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte qui, regardez, s'ouvre dans les 2 sens. Waouh! Qu'est-ce que nous avons dans cette boîte? C'est assez magnifique, c'est assez fantastique. Nous avons beaucoup de choses en double. Et oui, en effet, nous avons un premier kit de grappes qui correspond à 5 Scorpion. Ce sont les nouvelles versions de cette très belle unité d'aspect Eldar pour 40K, Eldari, pour 40K qui ont été remises au goût du jour et il y en avait besoin, petite image des anciennes ici. Et vous avez donc l'équivalent de 3 petites grappes, vraiment d'un format que je vois assez rarement, qui vont peut-être être mises dans un petit pack comme ça et qui seront peut-être vendues entre 45 et 55 euros. 55 c'est 6 abuse un peu. Mais vous allez avoir ça vendu d'ici quelques mois parce que vous allez voir que tous les joueurs 40K le veulent. Donc vous l'avez une fois, vous l'avez 2 fois. On va regarder un petit peu les grappes juste après, un peu plus en détail. Vous avez 2 grappes de scout, ça c'est la première, ça c'est la deuxième, ce sont exactement les mêmes. Donc ce sont des doubles grappes, hein. Ça sera peut-être pareil vendu, ce sera plié en 2 et elle sera peut-être dans une petite boîte entre, allez j'imagine, 45 euros, les 5, ouais, on va voir, hein. Mais bon, de toute façon, les primaris, c'est souvent ça, même s'ils sont 2 fois moins nombreux que des intercesseurs par 10, comme d'hab. Vous allez avoir le petit détail tout à l'heure. Nous avons aussi notre petite grappe de merdouille en plastique. Ce sont les terrains faits pour cet épisode sauvetage, avec 5 petits ustensiles métalliques et mécaniques. Un séparateur, il n'y a toujours pas le poster, j'ai envie de mourir. Et à l'intérieur, nous avons ce qui m'intéresse le plus dans cet unboxing, voyons. On a des socles, c'est ça qui m'intéresse le plus, il m'en manquait, non, c'est pas vrai. On a des cartes, oui, on a des cartes. Incroyable, on a des sets de cartes au format tarot, car c'est le nouveau format des cartes depuis la sortie des Critops en 2022. Ce ne sont plus des cartes en format bridge, ce sont des cartes en format tarot. Regardez à quel point je m'y connais en cartes à jouer. On va regarder ça tout à l'heure parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. On a des cartes format A5, je dirais, format A5 quasiment pour avoir nos unités. Vous voyez ici un guerrier scorpion foudroyant. On a aussi des tokens, incroyables des tokens. C'est la première fois qu'on a ça, des tokens faits sur mesure. On va aussi les regarder dans un instant. Et puis bon, les habituels livres de faction et livret de montage, le pas très habituel errata parce qu'ils sont trompés sur les socles, et des transfer sheets, vous en avez 2 de chaque. 2 pour les scouts qui sont uniquement en Ravengard, donc ils sont pas trop filés sur ce coup-là. Ravengard Primaris 7, et puis après vous avez Aeldari Craftsworld qui est vachement plus stylé. Et je vous remets celui-ci à côté, de toute façon c'est blanc sur blanc, vous ne verrez rien, je le sens. On va commencer par la grappe des scouts. Moi je l'aime beaucoup cette grappe de scouts, en effet, bon ils sont que 5, mais il y a pas mal d'options à l'intérieur. Vous avez déjà une bonne dizaine de têtes à l'intérieur, ça fait plaisir. Vous avez quelques armes lourdes et quelques armes spéciales. Vous avez le sniper ici qui a une petite cape. Alors la cape, évidemment, il n'y en a qu'un seul exemplaire et qu'une seule manière de le faire. Donc vous aurez un doublon de manière de faire flotter la cape quand vous montrez vos 10 scouts. Il servira au sergent ou au sniper dans Kill Team. Vous avez 5 shotgun Astartes, donc des fusils à pompe. Vous avez 5 bolters. Vous avez aussi 5 couteaux et pistolets bolters pour pouvoir faire tous les choix d'équipement. Oui, voilà, il y en a bien 5, je suis en train de compter en direct. Vous avez aussi un Auspex ici, on l'a vu sur les premières previews de l'équipe. L'Auspex c'était un de nos vrais spécialistes qu'on a enfin dans le Kill Team, enfin pas qui nous manquait, mais qui permet de dire que c'est Kill Team. Vous avez un grappe aussi, pour un personnage qui va pouvoir faire de belles attaques de corps à corps avec son grappin. Et on a aussi notre dernier spécialiste qui s'appelle le sergent. Ouais, encore ça, ça va. Non, on a 2 armes lourdes plutôt chouettes. On a un bolter lourd ici présent et un lance-missile ici présent. Vraiment, on retrouve un petit peu la vieille saveur des vieux petits scouts à l'ancienne. La seule différence, c'est qu'ils n'ont pas tous la même tête et que ce ne sont pas des clones de l'Empire. Qu'est-ce qu'on a d'autre ?
Les scorpions ici présents n'ont pas grand chose de spécial à part qu'ils ont des rastas de partout. Ça c'est quand même assez marrant pour qu'on puisse le souligner. Il y a un exarque qui a 3 manières de pouvoir faire son équipement. Vous avez une très belle arme à 2 mains juste ici. Vous avez l'équipement du pistolet shuriken et d'une épée tronçonneuse Azuriani. Et la mandibule de scorpion qui est ici et qui va mettre des petites BM en chargeant au corps à corps. Les 4 autres sont monoposes en fait, enfin ils sont tous monoposes au final à part les options de l'exarque et un changement de tête. C'est donc un kit pas très modulable, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez une petite statuette qui n'a aucun effet en jeu mais qui est là pour faire un joli toucan comme on dit. La grappe de décor narratif, pas grand chose à dire à part qu'on a des éléments qui sont censés être lourds et traversables par celui-ci qui est léger et traversable, on le verra tout à l'heure, dans la deuxième vidéo en regardant les règles de Killzone Beta Decima et vous avez juste quelques petites choses pour habiller votre terrain mais qui sont surtout des objectifs dans la partie narrative de notre livre. On a des cartes parce que je pense donc je suis donc j'ai des cartes et j'adore ça moi les cartes et ce sont justement de très belles manières de pouvoir étaler déjà votre swag sur la table de jeu mais aussi de pouvoir bien avoir en vue tous les éléments que sont les équipements, que sont les tacops de faction, que sont chacun de vos stratagèmes car en effet je vais commencer par les scouts. Qu'est-ce qu'on a dans nos escouades de scouts? Nous avons 3 tacops de faction. Alors ce qui est magnifique c'est qu'ils ont été assez malins et l'impression par rapport à un tacops décrite des OP critiques qui est juste là, et ben le dos est tout à fait correspondant en termes de colorimétrie. Ça fait très plaisir. Mais merci Games Workshop d'avoir fait attention à une chose de base. Donc ça c'est sur le côté. Le dos des cartes de toutes celles qui restent à vous montrer sont très différentes et montrent vraiment les scouts alors que celles-ci, ben, elles ont le dos classique des tacops de faction. C'était notre première partie et vous retrouvez exactement les mêmes règles qu'il y a dans le livre de règles. Alors pourquoi c'est bien les cartes? C'est bien les cartes parce que vous allez tout voir, mais par contre ce qui n'est pas bien c'est que s'il y a des errata, s'il y a des erreurs de traduction, s'il y a des balances data slate, et ben soit vous allez tout changer vous-même à la main, soit et ben il va falloir mettre le petit coup de... Il va falloir faire ça quoi, il va falloir avoir data slate à côté comme on fait tous, hein. Écoutez. Ou alors c'est Wahapedia, ou alors c'est Kill Team Builder qu'on va remercier encore une fois pour leur bons et loyaux services. Vous avez cette team qui va arriver très rapidement sur Kill Team Builder, si ce n'est demain, si ce n'est aujourd'hui même. Et vous pouvez leur donner un petit pourboire sur My Coffee tout en bas de la description de la vidéo. Merci à eux. Alors on a ici le petit guide des pions. On le regarde dans un instant quand on va s'occuper des pions. On a les aptitudes qui sont le petit gimmick de faction de nos scouts qu'on va remontrer tout à l'heure dans le livre de faction. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire votre marché, vous les mettez de côté. Dès que vous ne les utilisez plus, vous les retournez ou vous les mettez les uns sur les autres. Et comme ça, vous pouvez gérer les uns après les autres ce qui se passe dans votre partie. On a également les équipements. Alors les équipements, c'est quand même vachement bien parce que de temps en temps, c'est pas si facile que ça, se rappeler qui a qui. Bon, on a compris au bout de 2 ans comment est-ce qu'on faisait, mais voilà, pour les nouveaux joueurs, je trouve que c'est super chouette. Pour avoir les règles en direct sans aller chercher dans le livre, c'est vachement bien. Maintenant, l'emprise sur la table est vachement plus grande hein, si vous faites comme ça, mais c'est l'équivalent de la V10 où tout peut être posé sur la table. Et ça fait vraiment très plaisir de voir ça à Kill Team. On a eu un petit peu de décalage hein, par rapport à la V10. Moi, je me dis qu'en général, ils ont utilisé Kill Team à la fois comme une bêta test de Warhammer V10, sur la manière de créer les wordings, sur la manière de pouvoir expliquer comment on fait les différentes phases, parce que c'était quand même vachement plus précis, je trouve, dans Kill Team, même si le wargaming n'était pas toujours exceptionnel. Voilà, maintenant, la V10 va être la bêta pour Kill Team. Parce que dans la V10, on a une manière encore plus claire de mettre le wording avec la cible, la personne qui va utiliser, par exemple, un tacops, enfin une capacité, et ensuite les effets de cette capacité-là, c'est très clair. Et aussi le fait qu'ils aient des cartes en V10. Et donc là, nous aussi, on a nos cartes de Kill Team. Sachant que vous pouvez les faire aussi sur Kill Team Builder, et ça fait vraiment très plaisir. Vous avez une option pour les imprimer. Et comme ça, vous pouvez faire celle des factions d'avant, parce que je suis quasiment sûr, même sûr et certain, qu'ils ne vont pas s'amuser à faire les mêmes cartes de faction. Pour les factions précédentes, on en a 18 ou 19 à rattraper. Vous êtes sûr qu'ils ne le feront pas.
Nos équipements, c'est fait et nous avons le reste, les subterfuges tactiques, il y en a 4 pour les scouts, les subterfuges stratégiques, il y en a 4 pour les scouts et c'est super chouette. On a exactement pareil en Azuriani, on a notre petit stack de cartes, je vous les montre très rapidement maintenant que vous avez compris, on en a 3, on a le guide des pions que je mets de côté aussi, on a nos aptitudes, alors là il y en a un certain paquet, mais vous avez vu à quel point on a vraiment et absolument tout. Équipement, tacops, as de pique, on a vraiment tout ce qu'on veut à l'intérieur. Tant qu'à y être et à parler des cartes, on a les cartes des unités qui correspondent exactement à ce qu'il y a dans le livre de règles. Alors ce qui va me faire marrer, c'est si on a un jour des unités qui sont aussi grandes qu'une page A4 comme on avait dans les Breachers, mais on espère que ce cas ne va pas arriver dans cette saison, sinon ça la fout mal. Alors on a exactement la même mise en page, on a un arrière qui est assez joli et vous avez une version pour chaque. Donc dans la kill team des Eldar, les lames de Khaine, vous en avez 2 de chaque en fait. Vous avez l'unité de guerrier et vous avez l'exarque, vous avez ça pareil en Banshees et vous avez ça pareil en Avengers. On va regarder rapidement tout à l'heure le livre de faction, mais je vous conseille, si ces teams vous intéressent beaucoup, d'aller jeter un œil à nos 2 vidéos faites par nos amis Linounet et surtout Acel Jokero, qui sont sortis depuis 2 semaines car ils ont utilisé les previews anglaises pour faire ça. Alors chez les scouts, nous avons chacun des différents types d'agents. On a le guerrier qui correspond en fait à 3 manières différentes de faire le guerrier. C'est ça le problème en fait, c'est vous n'allez pas avoir une carte par agent, contrairement à si vous l'imprimez sur Kill Team Builder, vous allez vraiment avoir la fiche générique. Donc vous ne pouvez pas faire ce petit truc un peu sympa qui est lorsque vos unités vont mourir de retourner. En fait si vous pouvez le faire, mais vous allez le faire que sur les spécialistes qui sont là en une seule fois, comme par exemple le chasseur scout qui correspond au personnage de corps à corps. Lui, une fois qu'il est mort, vous l'avez là, vous le rangez, ça prend moins de place sur le terrain et ce sera plus clair pour vous. Mais voilà, sur les armes lourdes ou sur les guerriers, vous en avez plusieurs de chaque. Voilà, donc vous avez le sniper, les armes lourdes, le mitrailleur et le sergent. Et en tout cas, moi je trouve que c'est un très bel effort, mais c'est un effort qui se paye parce que c'est pour ça que vous avez moins de choses dans cette boîte et d'une autre manière plus de choses. Voilà, pour 105 €, ça fait partie du trading de vous dire est-ce que je suis plutôt satisfait. De toute façon, c'est juste votre satisfaction personnelle, hein. Games, ils vont le faire dans tous les cas. Et votre satisfaction personnelle de vous dire est-ce que j'ai bien aimé cette manière de traiter la saison ou pas. Alors ça, c'est mon petit plaisir, hein, on va pas se le cacher, j'adore les pions custom faits sur mesure et là on a vraiment le cas avec nos 2 équipes pour les scouts et pour les lames de Khaine. Alors comment se produisent ces petits jetons, qu'est-ce qu'il y a dedans? Vous avez déjà 6 jetons d'objectifs qui font toujours plaisir et qui peuvent être mis sur la carte ou alors, comme ils le disent eux-mêmes, des points de commandement. J'aurais dû lire ma carte avant. Ce sont donc les PC pour ça. Ça fait plaisir. On a quoi ici? On a le détecteur de mouvement, c'est pour l'un des petits pièges qu'on a. Ça, c'est le piège justement. On a aussi désigné la cible qui est un équipement. Donc, c'est un ensemble d'équipements et aussi d'attributs. Je crois que ça s'appelle les attributs ou les avantages qu'ont les scouts. Ce sont ces petits choix que vous pouvez faire en début de partie. Et donc, ils ont une manière un peu différente de pouvoir le faire. Vous avez ici des tokens d'objectifs qui s'appellent récupérer l'objet, celui-là. Vous avez un placer le transpondeur et vous avez initié le dispositif. Ce qui est marrant, c'est que vous avez évidemment la même chose côté lame de Khaine, avec vos points de commandement et un petit peu les pions pour les tacops de faction, enfin tacops tout court. Et vous avez ici tous les équipements en petit, vous avez quelques modifications d'APL aussi, bon le -1 LPA, le +1 LPA, qui sont de chaque côté. Et vous avez aussi quoi? Talisman de moelle spectrale, la panoplie offensive, la rage ardente de la flamme mourante, la grenade à plasma qui est toute seule. Pareil aussi, si vous avez pas toutes les grenades, j'ai l'impression. Si, vous avez la grenade frag et la grenade crack. Elles sont un peu cachos. Ah oui, elles sont ici, c'est juste qu'elles sont bicotées. Voilà, vous avez 2 tokens, mais elles sont bicotées un peu comme si on pouvait avoir 2 grenades crack dans ce jeu. Ça alors, non, pas du tout. Et vous avez 5 fumigènes, je ne sais pas pourquoi vous en avez 5. Vous pouvez en prendre que 3 max dans le jeu. 5 capes de camouflage. 5 panoplies d'escalade et 5 fois envie de me dire ta gueule, on a compris ce qui se passait.
Alors c'est vrai que j'ai oublié de vous parler de ces petits symboles ici parce qu'en fait ce sont les équivalents des aspects, des petits marqueurs d'aspect pour savoir qui est quoi. Évidemment si vous utilisez des proxys, pourquoi pas. D'ailleurs allez venir voir notre vidéo sur les proxys de la boîte sauvetage si vous n'avez pas réussi à en avoir une sur la chaîne Kill Team France, et peut-être que c'est aussi pour dire, bah tiens, celui-ci s'est activé avec son pouvoir aspect, ou peut-être les poser sur chacune de vos cartes d'aspect, au lieu de les retourner, juste pour dire que vous les avez utilisées. Enfin bon, on a ici notre beau livre, comme d'habitude, qui fait plein de pages. Comme c'est une nouvelle saison, il y a quelques petits changements à l'intérieur, c'est pour ça que je me permets de vous les montrer au fur et à mesure. Alors, je vous ai parlé de l'introduction, et aussi de petite partie fluff évidemment, donc vous avez le petit récap ici qui a l'air intéressant. Ça c'est la belle image qui est un petit peu la création unique pour cette boîte-ci. On revoit bien les plateformes de Beta Decima et nos petits scouts de la Raven Guard qui se retrouvent face à des scorpions foudroyants. Cette belle double page également qui nous met dans l'ambiance de Beta Decima. Le petit fluff ici que je vous propose de lire, quelques images aussi uniques de la boîte. J'adore vraiment ces dessins-là. Pour moi, la personne qui fait ça, c'est un petit génie. On a les versions juste miniatures de nos scouts. On les a vus pas mal de fois, mais je vous les remonte rapidement. Ce ne sont que des Raven Guard, mais dans le codex Space Marines de la V10, il y a aussi des Ultramarines avec ces nouveaux scouts. Les prénoms, vous avez vraiment de quoi faire beaucoup de légions primaires. Comme ceci, vous en avez 10, pour pouvoir générer des prénoms, la suite de l'histoire, nos magnifiques Azuriani, comme d'habitude, générateur de noms, et là on arrive sur les règles, enfin sur les règles. Alors, ça tombe bien parce que j'aime bien cette nouvelle manière de le voir, c'est vous avez la première page, c'est vraiment la description de l'équipe, vous n'avez pas la page d'avant où il y a les TACOPS comme c'était le cas dans la saison 1 et parfois dans la saison 2, parce que maintenant les TACOPS sont dans la page juste après les TACOPS de faction. C'est vachement bien. Pour vous les présenter très rapidement, vous avez la vidéo pour ça. Les scouts, ce sont une équipe de 9 figurines qui sont un petit peu... Bon, c'est dans le genre semi-élite, quoi. Vraiment, on est vraiment sur des personnages qui tirent assez bien à 3+, la plupart du temps, où il y a beaucoup de reroll. Ce qui est intéressant, c'est surtout les aptitudes, voilà. Vous pouvez aller choisir 5 de ces petits avantages en début de partie pour pouvoir ensuite créer par exemple Device Plan. Vous gagnez un PC, vous pouvez le faire une seule fois. À côté, vous avez le nombre de fois que vous pouvez le faire. Désigner la cible, vous pouvez aussi le faire qu'une seule fois, mais c'est vraiment le personnage à abattre et vous pourrez relancer tous les dés d'attaque dans les attaques de tir contre cette cible. Ouais, c'est que les attaques de tir, c'est pas au corps à corps, tiens, dites donc. Vous avez des redéploiements pour pouvoir placer un de vos agents entièrement sur votre zone d'insertion et vous changez son ordre. C'est un petit trick très joli, vous pouvez même le faire 5 fois. 4 subterfuges stratégiques et tactiques, vous avez de quoi faire des rerolls, vous avez de quoi pouvoir annuler une modification de LPA. Vous pouvez faire 2 actions de tir, soit 2 actions de combat au fusil à pompe Astartes. Ça fait très plaisir. Je vous laisse voir la vidéo, mais je voulais un petit peu vous remontrer ça. Le combattant expérimenté et le comms à lui tout seul. C'est vrai que c'est très fluff ça, d'avoir le fait que lorsqu'il est activé, il va pouvoir donner plus un LP à un ami. Vous avez un bolter lourd et un lance-missile possible dans votre équipe, hein, mais bon, en termes de règles spéciales, ils sont lourds, alors à voir si vous voulez les incorporer à chaque fois. Pareil aussi pour le sniper, normalement celui-là vous allez le prendre, il est magnifique, mais bon il est lourd aussi même s'il est silencieux. Le chasseur c'est votre seul personnage extrêmement fort au corps à corps avec un létal 3+. Le Pister Scout vous permet d'avoir un scan d'Ospex qui permet de faire en sorte que ce n'est pas masqué et que cet agent ennemi n'est pas masqué. Et vous allez voir que dans Beta Decima, c'est très utile comme genre d'utilisation. Les Guerrier Scouts, vous pouvez leur mettre 3 loadouts différents. Le fusil à pompe, 4 attaques, 2+4, portée 6. Pistolet bolter, on a l'habitude et le bolter, on a encore plus l'habitude. Mais s'il a le bolter, il peut avoir que des points. Mais c'est s'il a le pistolet bolter qui peut avoir une lame de combat qui va permettre d'être bien meilleur que toutes les autres strats avec 4 attaques au lieu de 3 et 3-5 au lieu de 3-4. Ça, c'était pour la présentation de base. Moi, personnellement, je pense que je vais les aimanter pour la plupart d'entre eux, juste pour être capable d'en faire aussi une unité de scout à 40k. Ou alors, je vais réfléchir en me disant, bon voilà, si j'en achète 15 des scouts, est-ce que je peux réussir à faire 2 unités de 5 dans 40k? Parce qu'en fait, vous allez
pas pouvoir faire autre chose que le sniper, je crois, par rapport à la cape. Bon, ça, c'est pas très grave, quoi, mais je pense que le sniper, bon, vous allez vouloir en faire au moins un en fixe, mais si dans votre unité de 40K, vous ne le voulez pas du tout, ni dans l'une ni dans l'autre, c'est peut-être bien de l'aimanter pour pouvoir lui mettre un loadout classique de bolter ou de fusil à pompe Astartes. Par rapport aux équipements, voilà, vous avez les cracks, les frags, les fumigènes. Vous avez surtout une optique de ciblage pour pouvoir avoir la patte couverte sur le sniper. Vous avez les lames supplémentaires qui sont très très utiles pour les bonhommes qui ont pistolet, bolter et couteau. Le couteau gagne la règle spéciale équilibrée et de la panoplie d'escalade parce que c'est vachement bien dans Beta Decima. On a les règles spéciales pour la partie narrative qu'on montre encore et toujours d'une manière très très rapide. Mais là par exemple il a mobile, il peut faire une battre en retraite pour 0 APL, ça fait plaisir. Vous n'avez pas les équipements rares dans les jetons d'équipement, je trouve ça un peu dommage, mais bon, là on va dire que c'est vraiment les amoureux du jeu narratif qui pourront se les créer eux-mêmes. Et le scan transspectral, voilà. Avec 2 S, les réquisitions, les missions secrètes, et là on passe sur les kill teams de l'âme de Cain. Ce qui est marrant, c'est que l'archétype est avec un petit point d'astérix, parce que ça dépend juste du type de Venger que vous prenez. Alors pour cette équipe, ils seront 8. Là, le designer les considère comme des élites, voilà. Ce sont des élites, mais à très très peu de points de vie, donc on peut les rapprocher un petit peu des Void Dancers, évidemment, ce sont aussi des Aeldari, donc ceux-là, ils vont être en comparaison immédiate l'un envers l'autre. Vous pouvez avoir un exarque de chaque type, donc le Vengeur Lugubre, ce sont les Dire Avengers en anglais. Les Banshees, ce sont les Banshees, et les Scorpions, ce sont les Scorpions. Vous pouvez aussi avoir, voilà, vous avez 7 autres que vous allez dispatcher selon les 3. Alors, par rapport à leurs archétypes, vous gagnez un archétype par type de bonhomme à minima que vous avez dedans. Les Vengeurs, vous avez sécurité. Les Banshees, vous avez reconnaissance. Et les Scorpions, vous avez infiltration. Et l'idée, c'est que par rapport aux techniques d'aspect, vous allez pouvoir utiliser un des aspects qu'il y a sur chaque double page. Alors là, cette mise en page, je la trouve vraiment très très sympa. Parce que vous avez d'un côté le type d'aspect. Donc ici, le Vengeur. Et juste à côté, c'est 5 techniques d'aspect. Comme on a vu dans la vidéo avec nos amis, ce sont de très très belles techniques. Par exemple, ici, vous pouvez faire un double tir si les bonhommes sont juste à côté. Voilà, c'est ici la mort des 1000 lames. Vous pouvez faire un double tir si la deuxième cible est juste à côté de la première. Donc, c'est vachement bien. Ce sont des techniques à usage unique que vous déclarez à chaque tournant, enfin à usage unique pour le tournant. Et seulement, si vous avez un dispatch de plusieurs types d'aspects, vous pouvez l'utiliser qu'une seule fois. Une seule technique d'aspect, mais si vous avez une team mono aspect, donc uniquement des Vengeurs, vous pourrez utiliser 2 fois chaque. Donc 2 fois si vous avez 8 aspects. Et en soi, c'est plutôt intéressant sur les Scorpions, parce que les Scorpions, peut-être qu'ils peuvent réussir à faire le taf tout seuls, comme on a vu dans le rapport de bataille qui était sur Warhammer TV, où ils étaient tout seuls. Et puis surtout, comme vous avez dans la boîte, parce que vous n'avez que ça au début, hein, donc il va vous en falloir un petit peu plus. Vous pouvez avoir soit des proxys, soit des vrais Banshees que vous pouvez trouver en occasion, peut-être parce que ça fait quand même quelques années qu'elles existent, les Dire Avengers et les Banshees, pour pouvoir compléter votre kill team. Par exemple, nos amis de chez Kill Team France, donc Limnet, on en a acheté 2 des petits guerriers vengeurs, donc peut-être qu'une impression 3D c'est pas mal. Les lames de Banshees, il s'en est fait 5, donc vous pouvez l'utiliser comme un exemple et pouvoir aussi avoir 5 Banshees. Ah bah tiens, dites donc, une technique assez vénère, hurlement psychosionique, 6 attaques, 3+, 1, 2. Donc là, on sait qu'il y en a beaucoup qui vont passer, et surtout l'étourdissement sur 6 attaques. Il y a beaucoup de chances que ça arrive. Petit torrent, bon ça c'est très proche, et indirect, c'est balèze. C'est le genre d'attaque qui fait pas plaisir. Donc les Banshees, ce qu'elles ont de base, c'est à chaque action de combattre de cet agent, dégrader la capacité de combat des armes de l'agent ciblé de 1 pour le combat. Cela ne se cumule pas avec le malus de blessure, donc c'est un petit peu comme les Rivers, elles vont, ou même le trophée sanglant. Ah non, ça c'est juste sur la capacité, donc ouais, un scout qui va frapper à 3+, au corps à corps, il va frapper à 4+, et ça c'est très très problématique. Pour les guerriers vengeurs, leurs aptitudes que tout le monde a en vengeur, c'est la tactique défensive. À chaque fois que cet agent effectue l'action état d'alerte, ne dégradez pas la caractéristique de capacité de tir de ses armes de tir après avoir effectué l'action état d'alerte pour ses attaques de tir. Donc pas de malus sur les états d'alerte, ça fait plaisir. Et pour les Scorpions, on en avait pas mal vu passer sur
Warhammer Community, mais leur aptitude de base, c'est à chaque fois qu'on combat avec cet agent, à l'étape de choisir une cible valide de ce combat, la cible subit 2 blessures mortelles. Ainsi, vous pouvez faire une charge et un combat. Et si vous avez un coup critique à 5, vu que vous avez déjà alloué 2 blessures mortelles, vous pouvez one-shot un personnage à 7 PV, tel que des Novitiates ou des Vedguard. Je trouve ça assez fort, mais comme on le dit beaucoup sur le Discord, ils n'ont pas vol, donc c'est beaucoup moins intéressant que les Void Dancers à ce niveau-là. Mais aussi, il y a un effet canon de glace qui est que dès qu'on commence à se faire buter 2-3 modèles et qu'on n'a pas réussi à faire d'excellents trades à 2 morts pour un de nos bonhommes dans les teams Horde, ça va être absolument très difficile, voire impossible à jouer. On a les équipements ici avec un équipement trop fort. La rune de prophétie, on peut ajouter 1 à notre jet d'initiative une fois par bataille. C'est super cool. La grenade à plasma est toujours très bien sur les Eldar. Vague obscure, c'est leur équivalent de fumigène, il me semble. Vous pouvez gagner un PC avec la rune de préscience en disant si toi tu utilises ce subterfuge stratégique ou tactique, je vais gagner un PC en retour. Donc on va y réfléchir à 2 fois pour l'utiliser, mais il y a des teams qui vont être obligés d'utiliser leur subterfuge tactique tel que c'est juste une égratignure des commandos. Donc on sait qu'on aura un PC en plus dans notre partie. Le seul truc qu'on ne sait pas, c'est quand. L'équipement rare ici aussi, les atouts stratégiques. Et on va arriver sur la nouvelle partie. Pour ceux qui voulaient vraiment voir la dernière partie, vous avez une deuxième vidéo, ça tombe bien, qui est faite exprès. Et je vais juste vous la présenter en overview ici. La Killzone Beta Decima avec le principe de nos décors, juste pour dire, voilà, c'est une plateforme, 2 pieds et une plateforme. Et ici, le fourreau ferratonique qui était dans Narkmund, la partie basse et la partie haute est différente. On a aussi nos 5 merdouilles en plastique qui s'appellent des appareils de forage. La règle de zone périlleuse qu'on a bien vu sur Warhammer Community, qui est la chose la plus nouvelle et la plus intéressante dans cette saison. En tout cas intéressante pour varier. Après on verra dans la deuxième vidéo si c'est vraiment très chouette. Et vous avez une campagne qui permet de remplacer les campagnes classiques du jeu de base en fait avec les Spec Ops. Là vous remplacez une Spec Ops par l'infiltration de Beta Decima. Vous avez en dernière page une merveilleuse carte qui représente Beta Decima, qui représente les zones sur lesquelles vous allez vous balader et vous batailler. J'imagine que vous avez une version téléchargeable sur Warhammer Community qui devrait arriver très rapidement pour pouvoir l'imprimer. Ça, c'est les zones de déploiement de vos personnages et vous allez vous balader pour aller chercher des objectifs et des points d'info. Vous avez ici le récap de la campagne de référence d'infiltration. Et cette campagne d'infiltration, elle est sur 2-3 pages. Ça, c'est des périls, les points de réquisition qu'on gagne à la fin de la campagne, fait les gratifications en fin de campagne. Et vous avez ce qui va intéresser beaucoup de joueurs, même ceux qui ne font pas les campagnes. Si vous avez le terrain Beta Decima, vous pouvez tester le pack de missions critiques. Vous en avez comme d'habitude 9. Vous pouvez avoir le petit tableau pour pouvoir jeter au hasard les dés où vous les choisissez. Et vous avez un ensemble de mises à jour. Ça, c'était le terrain qui était utilisé dans le rapport de bataille de Warhammer Community qu'on a découvert les règles. Ça, c'était celui utilisé par Canur Holocrit dans sa dernière vidéo des Void Dancers contre les Urshkin. Je ne vous dis pas qui gagne, mais le but, c'était de prouver que le terrain était pourri. Je ne dis pas qui gagne, vraiment j'ai pas dit. Et vous avez plein d'autres manières de pouvoir poser vos décors, sachant qu'en jaune ce sont les endroits où vous allez pouvoir effectuer des sauts. Cette mécanique qu'on n'avait quasiment jamais en saison 1 et 2, elle est au centre de cette saison où le but c'est si vous intentez de faire un mouvement, vous jetez un dé sur un 1, vous arrêtez votre tour. Voilà. Super, hein, n'est-ce pas? De quoi bien s'amuser à la maison. Et voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous allez avoir envie de jouer soit les scouts, soit les lames de Khaine. Moi, personnellement, je vais jouer les scouts et les lames de Khaine, mais en proxy Imperium, en faisant des proxys de la manière suivante. Je vais utiliser des Adeptus des Exaction Squad à la place des Banshee. Je vais utiliser des Scouts à la place des Scorpions. Et je vais utiliser des Votan à la place des Dire Avengers. Comme ça, je n'aurai pas besoin d'acheter ceci. Je garde juste mes cartes et mes jetons. Et je pourrai jouer mes Dire Avengers avec le sum de mon adversaire qui aura une incompréhension totale, évidemment. C'est ça qu'on aime dans le jeu. Merci à vous, les Killteamers, les Killteameuses, et à très bientôt, surtout pour cette deuxième partie qui arrive maintenant.